Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième et certainement dernière partie du match du feu. Les amis, vous avez vu ce carton la semaine dernière. Le barbare a fait une réussite critique d'entrée sur Balur et Balur a dû s'enfuir immédiatement. Il n'a même pas pu attaquer. Derrière, il a refait une réussite critique sur une momie. Enfin, c'est un carton plein. On devrait voir la victoire très prochainement devant nos yeux ébahis, les amis. Alors, le barbare, en parlant du loup, qui devait jouer. Donc on va le jouer, après ça sera la piste d'événement. Donc il se déplace de 1, le barbare, il lui restera 7 de déplacement, ce qui devrait amplement suffire. La porte s'ouvre donc sur un nouveau lieu inexploré, c'est parti. Et c'est la carte spéciale B, les amis. C'est la carte spéciale B, donc ça sent la fin des haricots pour Balur, hein. Ouh là 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 là, te revoilà, Balur, cette fois-ci tu ne nous échapperas pas, s'écria le barbare. Et Balur voit le barbare arriver et tremble dans ses braies. Placez le pupitre sorcier et puis piacher une carte matrice, puis placez Balur le plus loin possible des héros. Alors bon, je le mets là. C'est quasiment la même chose, je vais pas le mettre dans l'angle au fond là, ça sert à rien, là ça fait plus scénarisé. Voyez cette superbe tuile que j'ai pu adapter sur mon système, tuile tirée du retour du sorcier, du chapitre, un des chapitres principaux donc d'origine d'HeroQuest. Très bien, donc Balur a recouvert tous ses points de corps, il a réussi à se guérir, donc il a à nouveau 6 points de corps. On va tirer donc une pièce, une carte matrice, les amis. Et puis c'est parti quoi. Carte matrice, donc nous avons un changement de population. Déjà pour commencer. Donc les momies passent en C, les zombies en D. Nous avons donc 2 ghouls, un squelette et une momie. 2 ghouls, un squelette, une momie qui accompagne Balur. Balur qui a réuni les derniers cadavres ambulants de son stock pour tenter de le protéger, quoi. Mais voilà, quoi. Donc, le temps de m'organiser un peu, je vous reprends. Voilà les amis, donc tous les cadavres ambulants sont dans la pièce. Nous avons donc 2 ghouls ici, un squelette, une momie et Balur qui est derrière. Le barbare, inutile de vous dire, hein, le barbare, lui, c'est une catastrophe. Il a encore 7 de déplacement, non 6 de déplacement, mais il n'a pas tiré son jet de déplacement. Donc on va le tirer de suite dans la pièce du destin. Et 2, donc c'est 9 de déplacement. Le barbare qui va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qui va tout content le barbare, qui va pénétrer à nouveau et aller directement vers son copain Balur. Laissez-les-moi, laissez-les-moi. Voilà, s'écria le barbare. Très bien. Donc, des 2 pièges pour le barbare, c'est parti. Ah, qui peut tomber dans un piège, le barbare. Donc, carte recharge, donc bon, non. Ben, visiblement, non, il ne tombe pas dans un piège. Les amis, donc carte recharge. Et voilà, ça, c'est ça, il va, ce qui va recharger surtout, c'est certainement son coup critique, quoi. Enfin, espérons. Le barbare qui va boire sa potion de force ici, direct. Moi, je suis sans pitié là, hein, sur les enfoirés. 2 dés noirs supplémentaires, les amis. 2 dés noirs supplémentaires sur Balur. Alors ça fait que je n'en ai même pas assez, quoi. Et je n'en ai que 3. Bon, on va tirer tous les dés, puis je retirerai un dé noir supplémentaire. Allez, c'est parti. Donc 1, 2, 3 crânes. Et 4 crânes sur Balur, les amis. 4 crânes sur Balur. Sans réussite critique. Il faut pas quand même exagérer, mais tout de même. Donc Balur a 5 dés blancs pour se défendre. Il a déjà fort à faire, quoi.
Donc il ne se défend que de 1 et il prend 3 points de vie dans la race immédiatement. Balure qui prend 3 points de vie. Donc Balure qui tombe à 3 points de vie précisément. Très bien, ça c'est fait les amis. Grâce à la potion de force, notre ami barbare a défoncé les fourrés. Balure, qu'est-ce qu'il utilise comme piste de ciblage, notre ami Balure? Ce n'est peut-être pas précisé. Bizarrement. Moi, dans ce cas-là, je vais tirer un D6 quand ça sera son tour. Hein. Parce que là, c'est même pas son tour à Balure, hein. C'est le tour des ghouls. C'est le tour des ghouls. Donc, bon, sur un crâne, les ghouls, elles veulent... elles veulent le barbare. Putain, c'est toujours le barbare. Hein. Donc, elles ont 6 de déplacement. 1, 2, 3. Il y en a une qui peut venir ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'autre ne pourra pas venir. Donc, après le barbare, on a l'enchanteur. L'enchanteur... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle ne pourra pas l'atteindre non plus dans l'autre pièce. Et ce sera le nain. Eh bien, ce sera le nain. Voilà. La goule qui sort de la pièce et qui va vers le nain dans l'autre pièce. Donc, on va exécuter l'attaque de la première goule sur le barbare, déjà, pour commencer, avec un dé noir et un dé blanc. C'est parti, donc. Hein. Ici, c'est parti. Donc nous avons rien du tout. Nous n'avons absolument rien du tout. La goule n'attaque pas. La goule n'attaque pas. La seconde goule est sur le nain. La seconde goule est sur le nain, donc elle va attaquer. C'est parti. Elle attaque, hein, sans problème. Et cette fois-ci, c'est 2 crânes. Et le nain qui a une défense, voilà. 2 dés blancs, 1 dé violet et 1 dé vert. Parce que il a monstre de protection, quoi. Hein. Il a un casque, il a un pourpoint de cuir et un bouclier, un écu d'acier. Donc même les 2 crânes, je pense que, voilà quoi. Je pense que il ne se défend pas bizarrement. Bizarrement, le nain ne se défend pas. Il va utiliser un dé d'esprit. Il tombe à 2. Le nain. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, le nain? C'est pas possible, quoi. Ça, c'est quand même n'importe quoi. Et le nain ne veut pas se défendre. Hein. Le nain ne veut pas se défendre. Il ne se défend pas. Le nain ne se défend pas. Peut-être parce que la goule arrive par derrière, je ne sais pas. Le nain perd donc 2 points de vie et tombe à 4. Bizarrement, et donc va devoir putréfaction. Si la goule parvient à blesser un héros, celui-ci reçoit immédiatement une carte état maladie, à moins qu'il ne réussisse un test d'endurance plus 1. Endurance, c'est un crâne pour notre ami nain. Alors ça serait dommage que les choses tournent au vinaigre comme ça, de manière complètement incompréhensible. Donc test d'endurance, hein, pour le nain, plus 1. Le nain, quoi. Attendez, il lui réutilise un dé d'esprit, hein, puisque, voilà. C'est parti, donc. Hein. Ouais, c'est bon, il résiste au moins. Putain, il en a fallu, quoi. Le nain, il en a fallu, quoi. Il en a fallu. Ok. Ce qu'on va faire de suite, c'est que l'enchanteur, regardez, il se déplace de 1 et va utiliser une eau bénite. Voilà, il utilise une eau bénite sur la goule. Terminé, la goule. Terminé. Voilà, c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que ça, quoi. Ok. Derrière, on a certainement l'elfe qui va vouloir se déplacer et partir vers la momie pour se servir également de son eau bénite, parce qu'il en a une aussi. Donc c'est parti. Qui fait un joli 5, l'elfe. Donc 5 et 6, 11. L'elfe, 1, 2, 3, 4, 5. L'elfe qui arrive ici, qui va tirer son dé de piège, déjà pour commencer, hein, n'est-ce pas? Oh là là, et attention, rien n'est gagné, hein, rien n'est gagné. Fort heureusement, l'elfe ne tombe pas dans un piège, mais
C'est un peu zarbe. Hein. Donc l'elfe utilise son eau bénite ici. Son eau bénite face à la momie. Voilà. Donc la momie disparaît. Voilà à quoi servent les eaux bénites. Hein. Je regrette, hein, les amis. Donc là, c'est au tour des squelettes de s'activer. Et les squelettes... ah non, c'est au tour de la piste la piste d'événement. Veuillez m'excuser. Piste d'événement. Donc c'est un bouclier noir. Et nous avons l'avant-dernier événement du jeu, les amis. Événement numéro 15. Et la pièce passe dans l'obscurité. Tout d'un coup, Balur s'énerve. Les torches s'éteignent. Mais l'elfe, fort heureusement, a une torche sur lui. Événement numéro 15. Si des cartes sortilèges du chaos se trouvent dans la défausse, mélangez-les, piochez-en deux au hasard, sans les consulter et placez-les face cachée dans la réserve avec les autres cartes. Ok, alors non, il n'est pas question de cela. Il n'est pas question de cela. Donc voilà, non, Balur n'a pas eu le temps d'utiliser ses cartes sortilèges du chaos la dernière fois, quoi. Il a pris un grand coup d'espadon dans la tronche et il a dû fuir, quoi. Donc, pour résumer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le squelette veut le barbare. Ah non, c'est un crâne noir. Il veut l'elfe, donc... ouais, non, autant pour moi. Il se met à côté de l'elfe, ici. Très bien. Bien écoutez, il attaque. Allez, c'est parti. Attaque du squelette. D'accord, très bien. Bon. En tout cas, il n'y a rien que le squelette ait pu faire. On va attaquer avec le barbare de suite sur Balur pour notre tour, quoi. C'est parti. 2 crânes, le barbare. 2 crânes sur Balur. Encore une fois. Il veut, il lui frappe dessus, mais comme une brute, quoi. C'est n'importe quoi. Balur qui se défend 2-2. Balur qui se défend. Bien joué, Balur, hein. Honnêtement. On veut du boss aussi, hein. Et on veut du boss au bout d'un moment. Parce que bon, c'est pas marrant sinon. Très bien. C'est à la goule. Non, c'est à Balur cette fois-ci d'attaquer. Alors comme dit, Balur n'a pas de ciblage bien précis. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va tirer un D6, tout simplement. Et on va voir Balur ce qu'il fait, quoi. On va voir, quoi. Qui c'est qui cible? Allez, c'est parti. D6. Et donc c'est le ciblage numéro A. Tout simplement parce qu'on n'a pas d'ordre de ciblage avec Balur. Donc Balur qui décide de lancer un sortilège du chaos. Je tire une carte. Ici, je la retourne. C'est boule de feu, les amis. C'est boule de feu. Et qui était protégé? C'est le barbare qui était protégé. Puisqu'il avait bu, souvenez-vous, dans le couloir, une potion de protection de feu qu'il avait protégé une fois. Et il a le droit à une seconde protection. Si mes souvenirs sont bons, je vérifie. Donc c'est bien ça, les amis. Hein. Donc, piste de ciblage inférieure. Et donc la boule de feu, de toute façon, est destinée à l'elfe. La boule de feu est destinée à l'elfe. Donc effectivement, le barbare est toujours immunisé face au pouvoir du feu. Mais donc cette boule de feu n'est pas destinée au barbare, elle est destinée à l'elfe. Ce sortilège inflige la perte de 2 points de corps. La cible lance immédiatement 2 dés ordinaires et réduit les dommages d'1 point de corps par 6 obtenus. D'accord, c'est des dés, donc des D6. Ok, d'accord. En fait, et réduit les dommages d'1 point de corps par 6 obtenus. Donc pareil, la boule de feu, elle va rien nous faire du tout en plus. Hein. Eh ben, elle nous fait rien du tout, hein, la boule de feu. Elle nous fait absolument rien, quoi. Balur, il est extrêmement décevant. Donc voilà, première carte, sortilège du chaos, défaussé. Rien de spécial, hein. Rien de spécial. L'elfe qui
n'a pas tiré son dé de piège, l'elfe, il me semble. Si, il a tiré, il a failli tomber dans un piège. Donc là, il se tourne face au squeletton et va tenter de le fouetter, quoi. Ou non, il essaie de toucher en diagonale, puisqu'il a le fouet, il va tenter de toucher la goule en premier. C'est parti. Non, ça c'est pas très très bon, l'elfe. Donc l'elfe qui ne fait rien du tout. Et l'elfe qui tombe à 3 points d'esprit. L'elfe qui n'avait pas... et qui reste même à 4 points d'esprit, puisque nous avons passé un événement, les amis. Donc je peux utiliser un point d'esprit gratos, quoi, pour retirer tous mes dés de combat. Allez, c'est donc parti, quoi. Voilà qui est mieux. 2 crânes. Voilà qui est beaucoup mieux. 2 dés bleus pour la défense de la gougoule. La gougoule. Ok, elle se protège de 1, mais elle n'a que 1 point de vie, la goule. Donc, elle est fouettée et disparaît dans les ténèbres. Très bien. Ah oui, le nain et l'enchanteur qui peuvent pénétrer, je pense. À moins que... le squelette n'attaque. On a passé un événement à l'instant, il me semble. Balur a attaqué, l'elfe a attaqué, c'est au squelette d'attaquer. Donc, il veut l'elfe. Donc, il a l'elfe devant lui. C'est le confort le plus total. C'est parti. Ok, très bien, un crâne. Comme il te plaira, squeletton, comme il te plaira. On a donc 2 dés verts et 2 dés blancs. Grâce à son casque elfique, son armure cloutée, sa cape. Pauvre crâne, c'est même pas la peine, quoi. Ok, bon, c'est défendu. C'est complètement défendu. Le squelette ne peut rien faire. Et Balur commence vraiment à tirer la gueule. Parce qu'il se dit que là, il est tombé sur du très très lourd, quoi. Le nain, allez le nain. Allez le nain. Tu cours, tu trébuches et voilà, avec un 6 c'est parfait. Et tu plantes ta hache de combat dans le crâne de Balur, quoi. Vas-y. Alors 6 et 4, 10 pour le nain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le nain qui arrive ici, qui va tirer son dé de piège et qui va peut-être transpercer Balur. Donc le dé de piège, c'est bon pour lui. Et... allez, c'est parti. Le nain qui boit sa potion de force. Action gratuite. Une potion de force aussi. Faut suivre la campagne, les gars, parce que toutes les potions et le loot que j'ai récupéré depuis le début, c'est un truc de ma boule. Donc voilà, 2 dés noirs supplémentaires, hein, pour le nain. J'en tire déjà 2. Et... ah, mais j'en ai 2, c'est bon, très bien. Allez, c'est parti. Un 15, 1, 2, 3 crânes. Avec un 15. Donc, 3 crânes, c'est pas mal. Balur n'a que 3 points de vie. Allez, c'est parti. Il va tenter de se défendre, Balur. Alors qu'un dé vient de se barrer. Et voilà, Balur, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Balur ne se défend pas. Le nain a couru et a enfoncé sa hache de combat dans la tête de Balur. Balur est à terre, c'est terminé, Balur est défait, Balur est terminé, quoi, c'est fini, Balur, au revoir, quoi. Oui, victoire, la victoire du peuple, les amis, la victoire des héros, la victoire de la raison et de tout ce qui s'ensuit, quoi. Ok, l'enchanteur 4, l'enchanteur 4. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, l'enchanteur des 2 pièges. Et l'enchanteur qui va certainement finir le squelette. C'est parti donc, j'en profite. Les dés sont avec moi. Et réussite critique. Voilà, réussite critique. Donc 3 dés. 3 crânes, le squelette qui ne peut rien faire. Victoire, les amis, victoire totale sur le donjon de Balur. Je suis le plus heureux, quoi. Ce soir, je suis le plus heureux, quoi. Piste d'événement. C'est un bouclier noir, donc ça avance.
Ça avance. Et donc, le barbare va fouiller le cadavre de Balur. Alors, une fois que Balur a été vaincu, tout héros qui regagne la case escalier de départ termine cette quête avec succès. Chaque héros reçoit la somme de 150 pièces d'or. Donc ça, on n'y est pas tout à fait encore. Mais, alors, cadavre de Balur. Prenez la carte trésor de quête. Bracelet de Durgen, les amis. Bracelet de Durgen. Et nous trouvons donc l'artefact de Durgen, le nain de la légende. Les légendes, les légendaires bracelets de Durgen, forgés par les nains de Karagvarn, ont traversé les âges. Ces bracelets occupent l'emplacement main sur votre fiche de héros. Lorsque vous attaquez, lancez un dé blanc de plus. Ouais, bon. D'accord. Donc, est-ce que c'est cumulable avec une arme? Oui. Donc, le barbare place ses brassards, ses bracelets autour de ses poignets et lancera un dé blanc de plus pour attaquer, quoi. On commence à améliorer notre attaque, les amis. C'est la super classe. Ok, très bien. Fantastique. Est-ce qu'on peut aller voir le pupitre du sorcier? J'ai peur, hein, le pupitre du sorcier. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un souci. Je ne sais pas pourquoi. On va y aller avec l'enchanteur, tiens. Voilà, qui fait un 6, l'enchanteur. Il est plus à même que les autres de se rendre au pupitre. 1, 2, 3, 4. Donc il est ici. Donc nous n'avons toujours pas sécurisé la pièce. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour le déplacement de l'enchanteur. Alors, pupitre du sorcier. Lancez un dé ordinaire sur un 3, 4, piochez une carte potion, sur un 5 ou 6, une carte équipement. Bon, ben ça va. Le pupitre n'explose pas sur nous, quoi. Ok, allez, c'est parti. 5. Carte équipement, les amis. Carte équipement. Equipment. Et nous avons... Oh là 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 là. Côte de maille, les amis. À cause du poids de la côte de maille, vous ne pouvez plus effectuer l'action courir. Et j'ai d'ailleurs remarqué que sur ma carte armure de plate, ceci n'était pas inscrit. Il faudra que je la fasse refaire. Parce qu'effectivement, c'est n'importe quoi. Donc, côte de maille, les amis. C'est la richesse, quoi. C'est la richesse, quoi. Putain, alors l'enchanteur, il ne peut pas la porter. On va la donner au nain. Le nain se revêtit d'une côte de maille. Il est adjacent, l'enchanteur, donc aucun problème. Que voulez-vous que la bonne y fasse, quoi. Très bien. C'est parfait. C'est parfait, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Je suis très content. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va tâcher de regagner les escaliers de départ en sachant qu'il nous reste un événement. On va faire des actions courir, les amis. Et ben, on va tirer de suite la piste d'événement. Comme ça, c'est réglé, quoi. Allez, piste d'événement. C'est un bouclier, ça n'avance pas. Donc ça tombe très très bien. On va tirer les dés pour tout le monde. Allez, l'enchanteur. Qui fait un 6, l'enchanteur. Le barbare. Qui fait un 1. Je note à chaque fois. 6... 1, le nain, qui fait un 5, le nain, bien joué, nain, et l'elfe, qui fait un 6 aussi, donc ils sont pressés de sortir. Ok, très bien, donc on va commencer par l'enchanteur qui a fait 6, 6 et 5, 11, x 2, 22 de déplacement, les amis. Action courir oblige. Alors que la pièce n'est toujours pas sécurisée. Alors attendez, on va quand même faire les choses dans les règles. Avec l'elfe, je vais sécuriser la pièce, voilà. On va sécuriser la pièce, ici. Très bien, la pièce est sécurisée, les amis. Et l'elfe va se déplacer. Ben, on prend le D6 pour lui, hein, tant pis, parce que sinon... ben, il avait fait 6 d'ailleurs, l'elfe, donc pas de problème. 6 et 6, 12. 12 et 12, 24 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Il est déjà dans le couloir. Il est déjà bien loin. L'enchanteur, donc, on avait dit
6 et 5, 11, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le nain qui avait fait 5 et 4, 9, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok. Et le barbare qui n'avait fait que 1. Il me semble. Ok, barbare 1, ça fait 8 et 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, vous avez une vue à peu près d'ensemble sur la situation globale des héros. Nous allons donc tirer la piste d'événements et puis nous allons nous redéplacer immédiatement. C'est parti, sans perdre de temps. Piste d'événements, c'est un bouclier à nouveau, donc ça ne veut pas avancer. Allez, le barbare, 3, le barbare, qui fait 3. L'elfe, qui fait 4, cette fois-ci. L'enchanteur, qui fait 3, cette fois-ci. Et le nain, qui fait 3 également, le nain. Ok, très bien. Bon, eh bien, c'est parti. C'est parti donc avec le barbare. 3, 7, 8, 9, 10, 20 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, très bien. L'elfe, parce qu'on est loin là, hein, mine de rien, on est très très loin. L'elfe, 4 et 6, 10, 20 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on va devoir repasser la case oubliette un petit peu plus loin d'ailleurs. L'enchanteur, 3 et 5, 6, 7, 8, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le nain, 3 et 4. 5, 6, 7, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok. Les héros sont en grande majorité ici, les amis, alors que l'elfe est un tout petit peu en avance sur le couloir où nous avions enflammé la deuxième momie la semaine dernière, si vous vous souvenez bien. Donc nous allons retirer la piste d'événement, puis les dés de déplacement de chacun. C'est parti. Piste d'événement, c'est un crâne, cette fois-ci ça avance. Ça avance ici, et nous aurons donc un test d'agilité à faire hein, sur la case oubliette dans le premier couloir ou le second. Donc barbare qui va faire un 5 cette fois-ci. L'elfe qui va faire un 5 également, ici. L'elfe qui va faire un 5 également. L'enchanteur. Ah, l'enchanteur 5 également. Et le nain. Et le nain qui va faire 3. Le nain. Ok, c'est parti donc. Donc, nous allons voir passer tous les petits copains, quoi. 7, 12, 22 pour le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Très bien. Là, c'est un petit peu long, mais bon, c'est la règle. Il faut rejoindre les escaliers de départ. Je ne le faisais jamais hein, à l'époque. Donc ne vous plaignez pas, les amis. 5 et 6, 11, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. L'elfe qui est adjacent à l'oubliette, pile poil. L'enchanteur, 5 et 5, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'enchanteur qui est à côté du barbare adjacent. Et le nain, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le nain qui est ici. Qui est un petit peu à la traîne, comme vous pouvez le voir. Ok, piste d'événement. C'est reparti. C'est reparti. C'est un crâne, donc ça continue d'avancer.
Très bien. Nous allons donc retirer les dés de déplacement et faire un test d'agilité d'entrée pour l'elfe, très certainement les amis. Donc c'est parti. Déplacement du barbare. Le barbare qui fait 4. Je note. L'elfe qui fait 5 à nouveau. L'elfe. L'enchanteur qui fait 2 uniquement. Et le nain, 6. Non, 1. Le nain, c'est de pire en pire, quoi. Ok. Bon, très bien. On se met là, les amis. Donc, on va bouger l'elfe. On va bouger l'elfe en premier, comme ça, il passe là l'oubliette. 5 et 6, 11, 22. En agilité, notre ami, il a un crâne. Donc, avec 2 dés, il faut faire un crâne. Espérons qu'il ne se casse pas trop la gueule dans l'oubliette. Bon, de toute façon, c'est pas bien grave. C'est parti, donc. Test d'agilité. Et ça passe pas. On utilise un point d'esprit. On tombe à 2 avec l'elfe. Allez, l'elfe. Il faut bouger. Voilà, c'est beaucoup mieux, l'elfe. Merci, l'elfe. Merci, l'elfe. Ok, donc l'elfe, il fait 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et l'elfe qui a rejoint les escaliers de départ, les amis. Victoire pour l'elfe. L'elfe qui est tout au fond, là-bas, en tout petit. Oulala, à l'horizon lointain. Le barbare, 4, 7, 11, 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, qui est sur l'oubliette, 11, donc il lui reste 11 de déplacement, et qui va devoir faire un résultat de crâne avec son test d'agilité également. Donc c'est parti. Ok, ça passe. Aucun problème. C'est cool. C'est cool. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, le barbare qui est un petit peu plus loin. L'enchanteur, qui n'a fait que 2, l'enchanteur. 7, 14, l'enchanteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui peut franchir l'oubliette, s'il le veut bien, avec des boucliers pour sa part. Donc c'est parti. Ah, ça passe. C'est complètement héroïque, ça. C'est complètement héroïque. Et ça passe 1, 2, voilà. Les 14 sont effectués de la part de l'enchanteur. Et le nain, lui, qui est très très loin. Le nain qui est très très loin et qui va faire... lui, là, 5, 10 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Le nain qui est ici, le nain. On va l'attendre longtemps, lui, je pense. Piste d'événement. Et lui, il va tomber dans l'oubliette, c'est certain. Il va faire plouf, quoi. Piste d'événement, donc ça passe, quoi. Ça passe. Bouclier. On retire. Ça, c'est pour le barbare, qui fait 1. Ça, c'est pour l'enchanteur, qui fait 5. Et ça, c'est pour le nain, qui fait 5, cette fois-ci, le nain, qui se réveille un petit peu. Très bien, barbare. Barbare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barbare qui peut rejoindre les escaliers de départ sans problème avec l'elfe, puisque, juste avec ses points de corps, il parvient à rejoindre les escaliers de départ. Enchanteur, 5 et 5, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. D'accord, très bien. L'enchanteur qui parvient également à rejoindre les escaliers de départ sans encombre. Tandis que notre ami le nain, lui, le nain qui a fait 5, 4, 9, 18. C'est parti donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le nain, 11 devant l'oubliette. C'est parti. Donc lui, c'est crâne noir, hein, à l'oubliette. Hein. Lui, c'est crâne noir, hein, l'oubliette.
Eh ben ça passe, écoutez, ça passe. Que demande le peuple, les amis? C'est tellement héroïque tout ça, c'est tellement héroïque, ça vend tellement du rêve. C'est incroyable. 18, donc il était à 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, le nain qui avance. Piste d'événement pour la forme, puisque maintenant c'est un crâne, donc ça avance et on est à une case du dernier événement. Hein. Donc attendez, hein, attendez. 3, le nain. Il fait 4, 5, 6, 7, 14 de déplacement. Et ça semble maintenant terminé. Nos héros sont arrivés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans problème. Hein. Le nain qui rejoint ses petits camarades. Victoire, les amis. Et le nain qui commence à monter. Voilà, les amis. C'est tout joli, c'est tout beau. C'est tout beau, nos héros sont sur la case escalier de départ et vont pouvoir prendre leur carte niveau 2, les amis. Voilà, c'est historique, je suis ému. C'est le niveau 2, les amis, qui s'actionne. Voilà. Donc niveau 2 pour l'elfe. Voilà le niveau 2 pour l'elfe. Le niveau 2 pour l'enchanteur également. Le niveau 2 pour le barbare et le niveau 2 pour le nain. Alors le barbare va rajouter... Il a donc frénésie guerrière et la capacité barbare. Lorsque vous faites face à un monstre avec 3 points de corps ou plus, vous pouvez lancer 2 fois vos dés d'attaque et garder le meilleur résultat. Le barbare monte donc à 9 points de corps au lieu de 8. Donc on pose sa superbe carte niveau 2. Le nain, lui, monte au niveau 2. Donc il monte à 8 points de corps au lieu de 7. Et à la nouvelle faculté appât du gain, détecter, désamorcer les pièges et s'emparer du contenu d'un coffre à trésor pour une seule et même action. Très bien, voilà le nain. Excellentissime. L'elfe qui monte donc à 5 points d'esprit au lieu de 4, mais qui reste à 6 points de vie. Et qui a sa capacité, nouvelle capacité résistance. Vous ne pouvez pas recevoir de carte état, maladie, empoisonné, affamé et déshydraté. Ouh là là, ça commence à être craqué le niveau 2, les amis. Le niveau 2 est craqué et enfin l'enchanteur érudit. Et donc il reçoit la capacité magique flux magique. L'enchanteur peut lancer 2 sortilèges par tour s'il n'effectue aucune action de déplacement. Et lui monte à 6 points de corps et 6 points d'esprit. Donc voilà, les amis, c'est une victoire incroyable et magique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la campagne. Moi, je suis absolument très content d'avoir pu monter mes héros au niveau 2. Et je vous quitte. Sur ce, abonnez-vous, laissez des pouces bleus, venez sur mon Facebook comme d'habitude, hein, je ne peux que vous dire ça. Mais vraiment pour cette putain de victoire historique sur ma chaîne, abonnez-vous même une deuxième fois, quoi. Bon, allez, à la semaine prochaine, les gars, portez-vous bien. Et suite de la campagne, à la prochaine fois. Allez, ciao.